La garde nationale américaine a mobilisé un grand nombre de troupes pour aider à contrôler les manifestations, mais n'a toujours pas pu calmer les émeutes, ce qui a fait ressentir à l'extérieur le colère et le désespoir des Afro-Américains. La mort de George Floyd provoque la colère des Américains. Donc, allons tout de suite découvrir avec ma collègue Clémence Azuelos de la revue de la presse. Bonjour. Bonjour Clémence. La première question que j'ai envie de t'adresser, c'est comment le gouvernement américain a-t-il géré cette crise? Eh bien, d'après la Deutsche Welle, il l'a géré plutôt mal, a montré son incapacité à gérer une crise justement. Certains conseillers de la Maison-Blanche ont exhorté le président américain Donald Trump à prononcer un discours pour calmer le public. D'autres de ses conseillers ont demandé au président de condamner les émeutes. Il y a donc vraiment une divergence d'opinion sérieuse entre les conseillers et le président a choisi la deuxième option. Après la mort de George Floyd, la Maison-Blanche n'a pas appelé à l'unité nationale ni pris l'engagement de calmer la situation. Les propos du président ont été violents. Il a dit, je cite, « Si les manifestants franchissent le mur de la Maison-Blanche, ce qui les attend, ce sont les chiens les plus vicieux et les armes les plus vicieuses. » Une telle déclaration n'est pas constructive, évidemment, et montre bien l'incapacité du gouvernement américain à faire face à la crise actuelle. D'accord. Mais donc là, tout de suite, on a connu l'attitude du gouvernement. Donc, quelle est l'attitude des Afro-Américains qui sont apparemment les personnes qui sont, en effet, aujourd'hui, qui est le plus devant de la scène? Eh bien, d'après le Los Angeles Times, les Afro-Américains de longue date continuent de lutter pour leur survie. Aux États-Unis, il existe une discrimination raciale structurelle de longue date contre les Afro-Américains. Pendant l'épidémie, par exemple, le taux de couverture des tests du virus dans les communautés afro-américaines était beaucoup plus faible que celui des communautés blanches. Les Afro-Américains sont les premiers à subir les licenciements également. Les républicains ont même tenté de priver des Afro-Américains du droit de vote. D'après le Los Angeles Times toujours, pendant de nombreuses années, c'était un peu comme si les Afro-Américains vivaient dans un bâtiment en feu et que la fumée les faisait suffoquer. C'est une citation. Lorsque nous voyons des manifestations se transformer progressivement en émeutes, nous devons comprendre que les Afro-Américains ont été poussés à bout. Oui. Et donc, troisième question, pourquoi justement ces émeutes ont ravivé tellement de colère et tellement de manifestations aux États-Unis? Eh bien, il s'agit d'une colère de longue haleine, tout simplement, d'une frustration. Et puis, c'est pas la première fois qu'on a un incident de ce genre aux États-Unis, quand même. L'expérience d'être traité brutalement et le racisme au quotidien ont fait qu'un grand nombre d'Afro-Américains ressentent la même chose à propos de l'expérience de Floyd et ont été rapidement rejoints par d'autres protestants. Le gouvernement américain a déployé des troupes et utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour réprimer sévèrement les manifestations, ce qui a irrité encore plus les manifestants et aggravé la confrontation entre les deux parties. Aux États-Unis, les manifestations s'intensifient, continuent, derrière lesquelles se cachent de multiples problèmes sociaux, dont le plus grave est l'inégalité structurelle de la société américaine. D'accord. Et aujourd'hui, en effet, les conflits sociaux provoqués par George Floyd seraient-elles... Est-ce que ces conflits-là, est-ce que aujourd'hui ces contradictions, ces conflits au sein de la société américaine, sera-t-il un nouveau fardeau en plus de l'épidémie du coronavirus qui ravage aujourd'hui le pays? Eh bien, oui, évidemment, ça vient s'ajouter à l'inquiétude globale, au climat d'inquiétude dans le pays. Politico a fait un article là-dessus. Il explique que le nombre de morts dus à l'épidémie a continué à grimper après avoir dépassé les 100 000 décès. Et les manifestations déclenchées par les conflits raciaux sont rapidement passées de pacifiques à violentes, comme on le sait. Ces événements superposés révèlent un dysfonctionnement politique et une inégalité profonde dans le pays. Sous le double coup de la crise de santé publique et du ralentissement économique, l'image des violences policières a profondément marqué le cœur des gens. Les conflits raciaux et les épidémies avaient des précédents aux États-Unis, mais cette fois-ci, ils sont apparus simultanément en si peu de temps, ce qui exacerbe les troubles profonds du pays. Merci Clémence.